Sénégal, bonjour Ndeketeyo. Ça sent le Nefer Mbam. S'agit-il de Mbam Seuf, Mbam Ale ou de Mbam Rour? En tout cas, tribune quotidienne de s'intéresser à une situation carabiné de chez Carabiné. Demandez, carabiné de chez Carabiné. De quoi s'agit-il exactement? Why? Eh bien, de la situation du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons ce que nous livre tribune quotidienne ce matin. Comprenez l'économie. Eh bien, l'économie au ralenti. Le port autonome de Dakar en eau trouble. De quoi être troublé? Eh bien, troublé. Surtout que tribune quotidienne nous renseigne que le pays va mal. Le pays va mal à la veille du Grand Magal de Touba. Et c'est tout haut que la rédaction du groupe des médias note les Sénégalais de plus en plus fatigués, fauchés et fâchés. Sommes-nous tentés d'ajouter, et ce qu'ajoute comme plus tribune quotidienne sur justement l'actualité autour de l'économie au ralenti, avec à la clé le port autonome. Eh bien, le port autonome en eau trouble gravite autour de plusieurs faits, dont la vague de colère entre Waly Diouf Bodian et l'intersyndicale des travailleurs. En d'autres termes, l'intersyndicale des travailleurs du port autonome de Dakar. Si on en croit bien entendu, tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui parle également de la situation Nyerounyebe, pour ne pas dire de la situation Tchamlangal du port autonome de Dakar, c'est l'évidence quotidienne. Le journal, en tout cas, de renseigner droit des travailleurs, violation du code des marchés publics bafoué, pour ne pas dire balafré, voire sacrifié. Les travailleurs du port, rappellent tout simplement et tout bonnement à Sawai, Waly Diouf Bodian à l'ordre, révèle en tout cas l'évidence ce matin. Cependant, dans Vox Populi, on peut lire la part de vérité, de la direction générale du port autonome de Dakar. En tout cas, port de Dakar, la direction générale bat en brèche les allégations sans fondement des trois syndicats ayant cloué au pilori la gestion de Waly Diouf Bodian. Casse la détienne, l'intersyndicale des travailleurs campe sur ses positions, précise également Vox Populi. Et Wolf Quotidien pour sa part de s'intéresser à la situation bizarre de chez Bizarre de l'heure. À l'heure actuelle, il est écrit à la une du quotidien du groupe Walfadjri, soupçon de corruption, de conflit d'intérêts, le projet mis en mal diam. Et bien, même s'il est dit Yonou Diam Sorioul, retenons en tout cas ce qui intéresse aujourd'hui tribune quotidien. Le journal du groupe des médias pour ce qui relève de l'affaire du véhicule de 80 millions autour d'un scandale à la Miroti. Du côté de l'ONAS, de nous renseigner que Ndeketeyo, le docteur Cheikh Dieng. Eh bien, le docteur Cheikh Dieng parle d'un pachal foroch. Waouh. En tout cas, docteur Cheikh Dieng demande à Sonko d'auditer la gestion du ministre Cheikh Tidiane Dièye. Renseigne en tout cas, tribune quotidienne ce matin. Retenons également dans le journal Cheikh Tidiane Dièye. Eh bien, Cheikh Tidiane Dièye a-t-il négocié 2 contrats d'entente directe avec Delta et Vicas? Eh bien, interroge tribune quotidien. L'autre interrogation, Kouroubaï Fall et Mboldebouri du journal du groupe des médias est de chercher à savoir, histoire de faire savoir si le docteur Cheikh Tidiane Dièye a limogé oui ou non le DG de l'ONAS pour avoir refusé de déférer à cette injonction. Le grand panel pour sa part d'indiquer limogé pour avoir lancé l'opération Djoubanti face au gré à gré de l'ONAS. Docteur Cheikh Dieng explose totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément le deal, pour ne pas dire la mafia. En tout cas, retenons ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix docteur Cheikh Dieng, à savoir Cheikh Tidiane Dièye. Cheikh Tidiane Dièye est au service de lobby. Il a payé un journaliste pour qu'il propage des allégations contre moi. Et bien lui, c'est le docteur Cheikh Dieng qui, d'après le grand panel, a lancé un appel au PM pour l'audit qui révélera la vérité. En vérité des vérités, intéressons-nous à l'Observateur, le journal du groupe Futur Média, en tout cas de retenir et faire retenir à ça une Djoubanti. Les premières fissures. De quoi s'agit-il? Eh bien, l'Observateur de noter ces gravissimes déballages et accusations qui chahutent la rupture. Bon, rupture tape aller ou pas. En tout cas, on a Cheikh Dieng le temps des prolongations à lire dans l'Observateur ce matin. En tout cas, il est question là, d'après l'I quotidien, de 2 gros scandales au cœur du régime de Diomaye. Bon, 5 mois au pouvoir et déjà des accusations de corruption dans les deux grandes directions publiques. Note également l'I quotidien, mais le quotidien Dakar Times, Barça une d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mboldebouri, pour ne pas dire d'une interrogation pot de colle, à savoir révélation de l'ex
l'ex-DG Cheikh Dieng, qu'attend le procureur pour ouvrir une enquête sur les scandales, sur les scandales de l'audace. Se saisir d'une autre affaire bizarre de chez Bizarre. Voilà ce que fait le Peuple quotidien. À la une du journal, il est écrit viré de l'ENA, le DG sortant solde de ses comptes, tout compte fait. Mamadou Lamine Diallo brûle la primature, révèle le Peuple quotidien. Le journal d'ajouter, il déverse Mamadou Lamine Diallo, DG sortant de l'ENA, déverse sa bile sur les services de Sonko et dévoile les dessous de son limogeage. Le quotidien Tribune, pour sa part indiqué, Mamadou Lamine Diallo met le feu à la primature. En tout cas, viré, le DG sortant de l'ENA solde ses comptes avec les services de Ousmane Sonko. D'après toujours Tribune. Pendant ce temps, le journal Les Échos de parler de l'Institut pour la transparence des pêches, en abrégé FITI. Pourquoi faire? Pour nous dire le Sénégal révoqué de son statut de pays engagé. Waouh. Et là, retenons en tout cas d'après Les Échos, la raison serait un manque de progrès dans la finalisation des étapes obligatoires d'adhésion. Ainsi, Madame la ministre Fatih Diouf, insensible à la lettre de relance de la PCA le 14 août dernier. Aux dernières nouvelles, restons avec Les Échos qui parlent d'élections législatives en perspective. Pourquoi faire? Pour nous dire les femmes de VAD, dirigées de maître par Fatou Sow, visent un groupe parlementaire avant l'assaut final en 2029. Information que nous livre l'As quotidien ce matin. Le journal de parler de prochaines législatives, histoire de nous renseigner que celle qui a cassé la baraque au siège à la maison Oumar Lamine Badji du PDS, c'est Madame Fatou Sow, présidente des femmes du Parti démocratique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'As quotidien de renseigner prochaines législatives, les femmes du PDS à l'offensive. En attendant, terminons avec Tribune quotidien, le journal de nous renseigner les routes devenues un cimetière. Ainsi, 3 jours, 3 accidents, 20 morts. Et là, mais là, tu dongue de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le